je crois bien qu'à l'heure actuelle, j'ai tous les sentiments du monde. Tous les sentiments, pardon. Je suis content, je suis frustré, je suis énervé, je suis soulagé, j'ai le seum, en fait, j'ai tout. J'ai tout parce que ce match-là, et en fait, tu dois le gagner, mais t'évites la défaite, en fait. En fait, t'es frustré parce que tu dois gagner ce match, mais t'es content parce que t'évites un peu la défaite. Ah putain, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Avant que le débrief commence, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher le pouce bleu et mettre un petit commentaire. Ça peut être pas mal. Et c'est parti parce qu'il y a des choses à dire dans ce match-là ouais, ce match-là, il m'a chamboulé. Ah, il m'a chamboulé, les gars, il m'a chamboulé. Oh, Kevin, raconte-nous un peu l'actualité du foot, non? Chelsea qui est tenu en échec, un but partout face à Nottingham. Les gars, clairement, on perd encore une fois 2 points à domicile. Qu'est-ce qui se passe à domicile? C'est la deuxième fois de la saison où on fait un match nul contre une équipe à domicile. Aujourd'hui, c'est dans une situation plus compréhensible que la première fois. La première fois, quand même, on joue contre la Crystal Palace qui était inoffensif et on perd. Aujourd'hui, on joue contre une équipe de Nottingham qui a notamment battu Liverpool plus tôt dans le championnat 1-0, notamment la seule défaite de Liverpool cette saison en championnat. Du coup, tu sais déjà que ça va être une équipe relou. Surtout que l'an dernier, tu perds aussi le match à domicile face à Nottingham. Voilà, on savait que ça allait être des adversaires très très relous. Mais quand même, on peut quand même se dire qu'on a perdu 2 points. En fait, j'ai envie de dire qu'on a perdu 1,5 point en vue des circonstances du match. Parce que voilà, il s'est passé aussi beaucoup de choses. Mais Nottingham, franchement, très relou. Et j'ai le seum en fait de perdre ces points-là. Parce que tu sais que cette année, si Chelsea veut, entre guillemets, espérer, voilà, je mets beaucoup de guillemets, et je mets espérer jouer la course au titre, il faut gagner ce genre de match. Il faut gagner ces matchs-là, c'est clair. Il faut gagner ces matchs-là. Et en plus, ce match-là aurait permis à Chelsea de rattraper le trio de tête actuel qui est Liverpool, Arsenal City, si je ne me trompe pas. On aurait pu tenir. Et après, on a les affronter après la trêve. Mais là, pour l'instant, on a pris 3 points de retard sur le trio de tête. Et c'est clair que là, on va devoir se batailler pour la quatrième place. Voilà. En vrai, c'est normal. En vrai, ça, c'est totalement normal. Voilà. C'est pour ça que je mets des grosses guillemets quand je dis se battre pour la première ligue. Parce que voilà, c'est l'objectif. C'est pas un objectif même, hein. J'ai l'impression que c'est même pas un objectif, mais c'est un rêve, entre guillemets. Voilà. Si ça se passe, on prend. Pour la composition, Mariska, c'est du classique. Très clairement, là aujourd'hui, ça fait un petit moment que c'est la même équipe et je suis content qu'il fasse ça parce que ça crée des automatismes. Et voilà. Après, je sais qu'il y a pas mal de gens qui voulaient quand même voir Pedro Neto titulaire en vue de sa bonne performance en milieu de semaine. Mais connaissant Maresca, il n'allait jamais faire ça. Voilà, il n'allait pas faire ça. Il n'allait pas punir Madueke comme ça. Surtout que Madueke, il a aussi son apport. Voilà, c'est 2 joueurs complètement différents, lui et Pedro Neto. Pedro Neto, c'est plus un ailier qui sera plus porté vers la passe décisive, or que Madueke, ce sera plus un ailier qui sera porté vers le but. Voilà. Mais en tout cas, c'est un peu ça qui se passe. Madueke qui débute titulaire, le milieu de terrain identique. Maintenant, on a l'habitude de les voir. La défense aussi identique. Voilà, Colwill et Fofana, le bon duo. Maintenant, parlons du contenu de ce match. Franchement, on va se dire la vérité. Euh, j'ai beaucoup de sentiments par rapport à ce match. Vraiment énormément de sentiments. Tout d'abord, on va passer par la joie. Je suis content parce que cette équipe de Chelsea, tu sens que plus le temps avance, plus les matchs avancent, plus ça commence à solidifier. On sent aujourd'hui sur le contenu, défensivement parlant, c'est encore solide. Ce match-là, je le vois un peu comme le match face à Crystal Palace où tu sens que tu n'as pas vraiment de problème défensif, quoi. Tu n'as pas vraiment de problème défensif, mais vraiment la vraie question, c'est maintenant comment percer le bloc adverse. Et aujourd'hui, on était plus sur cette optique-là. Ces 2 derniers matchs qu'on a joué face à West Ham et Brighton, ça a été des matchs où on n'avait pas vraiment la possession complète. Ça a été des matchs vraiment 45-55 où vraiment on attaquait beaucoup en transition et c'est là qu'on était pertinent. Alors que ce match-là, il y a eu beaucoup moins de transition par rapport aussi au bloc de Nottingham qui a été assez bas. Et là, c'était vraiment, il fallait trouver la faille. Voilà, Nottingham qui procède par contre. Et nous, il faut qu'on trouve la faille. Et lors de la première mi-temps, quand je regarde la première mi-temps, Nottingham, bah, forcément, ils ne sont pas très dangereux. Ils ne sont pas dangereux du tout. Hudson-Odoi, il ne prend pas les ballons. Quand il prend un ballon, Corella, il est à côté de lui. Ils n'avaient pas vraiment d'options. Et c'était plus à nous maintenant de trouver la faille. Et c'est vrai que sur ce point-là, on a pas mal galéré. Même s'il y a quand même eu des bons points, notamment le pressing haut. On a récupéré quelques ballons très très intéressants, notamment Madueke sur Murillo, qui était clairement le point faible de leur équipe. Et voilà. Après, voilà, on sait que cette équipe de Chelsea, en vraie possession haute, lorsqu'il faut trouver la faille, est beaucoup moins intéressante qu'en transition. Du coup, forcément, on a galéré. Et aussi, on va préciser quelque chose de très important. Nottingham a très bien défendu. Parce qu'il faut donner à César ce qui appartient à César. Nottingham a très bien défendu. Et en plus de ça, ils avaient un gardien qui a gaulé. Un gardien qui a arrêté des frappes. Parce que certes, pour Chelsea, c'était compliqué de trouver des failles. Mais lorsque les failles étaient trouvées, on tombait sur leur gardien. Du coup, Nottingham a fait un bon match. Voilà, on ne va pas leur enlever ce qu'ils ont fait.
On sait notamment, comme je l'ai dit, ils ont piégé Liverpool. Du coup, ils auraient pu nous piéger de la même manière. Maintenant, on regarde ce match-là. Chelsea, on prend quand même le premier but en seconde mi-temps. Tu n'as pas l'impression que Nottingham est dangereux, mais tu prends encore un but. Face à Crystal Palace, c'est un peu la même chose. Crystal Palace n'était pas dangereux, mais tu prends quand même un but. Et à chaque fois, ça vient de la même chose, des coups de pied arrêtés. Et là, il y a un vrai problème. À Chelsea, il y a un vrai problème par rapport aux coups de pied arrêtés, que ce soit offensif et défensif. Il va falloir vraiment commencer à bosser sur ça. Parce que les corners d'Enzo Fernandez qui passent même pas, qui dépassent même pas 1 mètre, les gars, franchement. Je sais pas, moi je regarde les matchs d'Arsenal. Les matchs d'Arsenal, ils font des corners, des combinaisons, des trucs, des choses, c'est intéressant. Mais nous, il faut bosser sur ce point-là. Et même défensivement parlant. Face à Crystal Palace, le but que tu te prends, c'est une sorte, c'est juste après un coup de pied arrêté, aisé qui vient en embauchant de surface de réparation, qui récupère le ballon et qui tire. Là aujourd'hui, c'est directement sur le coup de pied arrêté. Ça fait que ça devient relou. Clairement, ça devient très très relou cette affaire de coup de pied arrêté. Et je trouve qu'il faut régler ça au plus vite. Mais voilà, on prend quand même, on prend le but. Je suis pas trop paniqué, mais un peu stressé dans le sens où je me dis que le match peut tourner comme l'an dernier où on n'arrive même pas à égaliser. Mais c'est vrai que cette équipe de Chelsea a changé. Des joueurs ont pris en maturité. Les joueurs sont beaucoup plus affirmés, et notamment Noni Madueke, hein, qui est un joueur de caractère et de beaucoup de réactions. C'est un joueur qui n'aime pas se laisser faire. Et sur ce match-là, dans des situations comme ça, quand Chelsea est en train de perdre, je trouve que c'est un joueur très très intéressant à regarder. Très intéressant parce que aujourd'hui, l'équipe perd, il vient égaliser. En plus, il faisait un très bon match déjà. Il vient égaliser et il permet aux deux équipes de faire le match nul. Maintenant, on a notre opportunité juste après. Ward Prowse qui prend le carton rouge. On doit marquer, on doit gagner ce match. Et c'est là que il y a Félix et Nkunku notamment qui vont rentrer. Et on commence à avoir une ribambelle d'occasion. Voilà. D'abord Palmer qui va tirer sur le gardien. En plus, là, c'était vraiment le siège. Hein. Le siège, c'est compliqué les sièges. Hein. Franchement, les sièges, même moi, quand je regarde Chelsea jouer, là, je me demandais, mais il n'y a pas d'espace, là, comment on va faire? C'est vrai que les sièges sont assez compliqués à mener du côté de Chelsea. On n'a pas encore ce truc-là, ces mécaniques-là de déstabiliser très facilement un bloc très bas. On a encore du mal sur ça, surtout un bloc qui défend bien. Du coup, ouais, on patiente. On a quand même deux, trois occasions. Palmer tout d'abord en double arrêt sur Seals. Seals qui fait deux arrêts magnifiques. Juste après, il y a la tête de Félix. Franchement, Félix, tu dois la mettre au fond. Franchement, tu veux ta place en équipe 1 ou pas? Coucou, pareil, tu dois la mettre au fond. Et malheureusement, ça ne se passe pas. Et derrière, malgré le fait qu'il soit 10, Nottingham, il se procure des occasions, mon Dieu. Et c'est là qu'en fait, on passe de la frustration à tout. Parce que je suis content parce qu'on a plutôt bien joué, je trouve. Ça a été solide, voilà, cohérent, entre guillemets. Deuxième mi-temps, juste on n'a pas eu de réussite. Deuxième mi-temps, on se prend le but, t'es frustré parce que tu prends le coup de pied arrêté. T'es frustré davantage parce que tu marques pas les buts que tu dois mettre avec une Coucou et Félix. En même temps, t'es soulagé parce que Sanchez, il te lâche des arrêts de ouf. Il te sauve le match. À la fin du match, c'était tellement explosif. Voilà, compte favorable. Je crois que c'est Nico Williams qui se retrouve face à Sanchez. Il frappe, Sanchez, il sort l'arrêt, mais je suis en mode merci, alléluia, franchement. Et là, quand Sanchez, il fait cet arrêt, je suis en mode mais les gars, limite, jouer le match nul. En fait, c'est un réflexe que je me dis, alors que c'est pas la bonne solution, tu dois jouer pour gagner. Mais je suis en mode mais les gars, non, non, ne perdez pas en fait. Ne perdez surtout pas. Défaite inacceptable. Et c'est là, en fait, c'est vrai que tu passes dans toutes les émotions. Tu es content que Sanchez les arrête. Du coup, tu es soulagé. Tu te dis, au moins, on a limité la casse. Mais en même temps, tu dis que tu as perdu 2 points. Et c'est vraiment ça, en fait. Tous les sentiments sont chamboulés. Et ça donne des matchs comme ça. Franchement, des matchs comme ça. Maintenant, passons au top et flop. Et là, j'ai des choses à dire par rapport aux joueurs individuellement. Dans les tops de ce match, évidemment, je vais mettre tout d'abord Sanchez. Sanchez qui a fait un très bon match. On sait qu'en interview, il avait dit il y a peu qu'il y a des jours où c'est lui qui aide, mais il y a d'autres jours où c'est l'équipe qui l'aide. En l'occurrence, il faisait référence au dernier match face à Brighton où c'est lui qui a été le bourreau. Hein. Clairement, on prend 2 buts à cause de lui. Mais aujourd'hui, on va dire la vérité, il a sauvé la baraque. Aujourd'hui, on va dire la vérité, c'était Sanchez. Sanchez, franchement, aujourd'hui, j'ai rien à dire sur lui. Il fait les arrêts qu'il faut, des arrêts vraiment décisifs. Même la tête à la fin du gars là, mais Sanchez, franchement, t'as sauvé. Je stressais en fait. Franchement, Sanchez, non. Aujourd'hui, sur la ligne propre, en plus, il n'a pas eu de. En vrai, c'est vrai aussi, il y a un truc à dire. Voilà. Il prend 2 buts face à, face à Brighton. Il y a un début parce qu'on essaie de sortir la balle assez proprement. Or que là, face à Nottingham, c'est pas une équipe qui presse. Nottingham, ils ne sont pas venus de presser. Voilà. Ça fait que forcément, il est moins mis en difficulté sur son jeu au pied. Et par contre, ouais, sur sa ligne, impeccable. Franchement, il fait le match qu'il faut. En deuxième top, j'aimerais mettre Levi Colwill. Colwill, franchement, impressionnant. Impressionnant. Le tac qu'il fait pour sauver sur la ligne. Déjà,
même en termes de relance, c'est le joueur vraiment le plus intéressant. À chaque fois, il essaie de prendre des risques, casser la ligne, il attend que le gars vienne presser sur lui et il lâche le ballon. Franchement, il prend des risques en défense et ça passe. Et ça, j'aime bien. Alors qu'en plus, défensivement, il est très solide. Il commence à former une très belle association avec Fofana, mais même, je pense, avec Tosin, ça fera la même chose. Et Colwill, il commence à devenir vraiment le patron de cette défense de Chelsea. Et ça devient très, très, très intéressant. Franchement, je suis très fier de lui. Tu sens qu'il commence vraiment à prendre du galon. Et plus les matchs vont commencer à s'enchaîner, et plus ça va devenir de plus en plus intéressant. Voilà, il faut devenir une référence en première ligue à son poste. Et ça pourrait être magnifique. C'est pour ça que c'est bien pour lui qu'il continue à enseigner les matchs, notamment à côté de Fofana, parce que tu sais que c'est l'avenir, les deux. Voilà. Mais en tout cas, ouais, Colwill, gros match de la part de Colwill. Impeccable défensivement, toujours présent. Il sauve des ballons, frère, en surface. Enfin, par contre, le petit bémol avec lui, c'est qu'il aime trop la bagarre. Voilà, fin du match, voilà, les cheveux fourrés. Carrément, je pense que Maresca le sort à cause de ça, parce que tu sais pas ce qu'il peut faire à la fin du match, surtout que Nottingham perdait énormément de temps. Du coup, ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Maintenant, dans le dernier top, évidemment, je vais mettre Noni Madueke. Noni Madueke, gros match. J'entends beaucoup de gens le critiquer par rapport au fait qu'ils sont individualistes. Je le conçois, pardon. C'est vrai que c'est un joueur qui a un certain ego, qui a un gros caractère et que quand il marque pas, il se frustre. Mais dans certains matchs, ce caractère-là, il est utile. Il peut être en fait destructeur, mais très utile. Dans un match, par exemple, où tu es en train de perdre et il faut égaliser, Madueke, il va se tuer pour égaliser. Tu sens qu'il va se tuer pour égaliser. Il va pas rusher. Et même aujourd'hui, que ce soit dans les efforts défensifs, ça a été impressionnant. Franchement, il y a une action, voilà, il est au sol, il essaie de tacler au sol après le mauvais tacle de Caicedo. Mais vraiment, Madueke, l'activité, magnifique. Hein. Les retours défensifs, il y va à fond. Les ballons récupérés offensivement aussi, il y en a. Face à Murillo, c'est lui qui les récupère. Et même, il percute toujours. Voilà, après, maintenant, le seul bémol de son côté, c'est maintenant les centres. Voilà. Il doit progresser sur cet aspect-là. Ses centres pieds droits, ils ne sont pas toujours top. Il y en a quand même fait un intéressant pour Cole Palmer. Mais c'est vrai, voilà, ses centres ne sont pas toujours top après son dribble. Mais c'est vrai qu'en termes de finition, il a quelque chose d'intéressant. Et c'est vrai que tout à l'heure, j'ai marqué une différence entre lui et Pedro Neto. C'est que lui, il est plus porté vers le but, plus porté vers. Tu as plus de chances de tomber sur un but de Madueke qu'une passe décisive. C'est plus ce genre d'attaquant qui va scorer que faire des assists. Et Pedro Neto, c'est complètement l'inverse. C'est vrai que Pedro Neto est plus à l'aise dans les passes et il en fait plus. Alors que Madueke, il prend plus de moments où il tire. Et franchement, dans un match comme ça aujourd'hui, ça a été très pertinent et très utile. Surtout, tu sais que de l'autre côté, Sancho, il tire pas. Voilà, Sancho, il tire pas. Tu sais ça. Franchement, Madueke, chapeau. Et franchement, continue comme ça. Franchement, continue comme ça. Et c'est vrai que cette concurrence avec Pedro Neto, elle commence à devenir très intéressante. Et on verra sur le long terme qui jouera pas. Voilà. Ça alternera. On sait de toute façon, du moment qu'il y en a un, s'il y en a un qui joue le week-end, l'autre qui jouera en semaine. Ça fait qu'ils auront le temps de performer. Du coup, maintenant, passons au flop. Au flop de ce match, c'est vrai que de tête là actuellement, j'en ai pas énormément. J'ai envie de mettre Nicolas Jackson. Voilà, si je peux en mettre un, c'est Jackson. Assez fantomatique dans le match. Première mi-temps, les ballons qu'il a l'habitude de si bien négocier, où il se retourne assez facilement, il a eu du mal. On avait du mal aussi à le retrouver, parce que aussi, on va dire la vérité, Nottingham a très bien défendu. Ça, on ne le retire pas. Voilà, c'est très important. Si Jackson aussi a été annulé, c'est parce que Nottingham a très bien défendu. Ça fait voilà, match compliqué de Jackson. Je ne tombe pas vraiment dessus, hein, mais juste souligner que ça a été le moins bon. Je trouve que ça a été le moins bon. Enzo Fernandez, j'ai envie de le mettre aussi dedans parce qu'en fait, il m'a frustré dans un point. Il y a un point qui me frustre dans cette équipe de Chelsea. C'est que tant le couloir droit, tu sens que c'est un peu automatisé. Palmer et Madueke, ils arrivent à assez bien jouer ensemble, ça tourne assez bien, ils savent où se positionner. Mais dans le couloir gauche, tu as Sancho qui fixe énormément. Et Sancho, très souvent, il fixe pour trouver quelqu'un en une passe, une touche pour jouer dans des petits espaces. Et il aime bien qu'on dédouble avec lui. Sauf que personne n'est doublé. Enzo, c'était celui qui était à côté de Sancho. Et par moi, il était même trop à côté, il s'est trop proche, il se marchait dans les pieds, ils allaient sur les mêmes ballons. Ça fait que voilà, cette situation d'Enzo aujourd'hui, j'ai pas kiffé. En plus, ça marque une grosse différence avec les deux derniers matchs. Les derniers matchs, on avait droit à un Enzo qui était assez bas parce que Chelsea avait un bloc assez bas. Mais là, aujourd'hui, on avait un Enzo qui était assez haut parce que Chelsea devait jouer avec un bloc assez haut. Il n'était pas non plus le premier relanceur comme les derniers matchs. Ça fait que forcément, lorsqu'il est dans ce poste assez haut, il n'est pas super pertinent. Et surtout même dans les centres. Hein. Dans ces centres là où il excelle un peu, les ballons qui drop dans la surface de réparation, il n'a pas été intéressant non plus sur ce point-là. Voilà. Défensivement aujourd'hui, il a été meilleur que les autres fois. Voilà, Chelsea a mieux défendu, il a été pas mauvais défensivement. Mais c'est vrai qu'offensivement, que ce soit les dédoublements, les propositions de centre, le fait qu'il se marche un peu les dessus avec comment il s'appelle, avec Sancho, j'ai pas vraiment kiffé. Et c'est ça que je me suis dit à un moment donné, même dès la première mi-temps, je me suis dit, en fait, Just Burial, sur ce rôle-là, aujourd'hui, il aurait été peut-être plus intéressant.
Il aurait été clairement plus intéressant, Jude Bellingham à ce moment-là. Surtout qu'il est gaucher, si je ne me trompe pas. Et il aurait pu faire plus facilement les dédoublements avec Jadon Sancho. Voilà. Ça qui a été plus intéressant. Maintenant, en vrai, c'est que ça que je retiens. J'ai un petit message aussi à donner aux entrants en jeu. Voilà, c'est très important. Nkoukou, Félix et Moudryk qui sont rentrés en jeu. Coucou, franchement, c'est les gars. Bon, je vais me calmer. Déjà, ces trois-là, on sait que c'est des joueurs qui doivent essayer de postuler pour l'équipe 1. C'est des joueurs qui ont plus ou moins le niveau. Voilà, Moudryk plus ou moins. Mais voilà, Félix, Nkoukou, c'est des gros joueurs. Ils doivent postuler pour récupérer une place en tant que numéro 1. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Mais c'est pour ça que les gars, si vous voulez votre place, il faut marquer dans ce genre de match. C'est vrai qu'ils vous l'ont déjà fait et que ça leur a pas permis peut-être directement de jouer au match suivant, c'est clair. Mais tu marques dans ce genre de match, je te jure qu'à la trêve, après la trêve, dès qu'il y aura des petits absents, tout ça, Maresca, il va y réfléchir. Parce que les deux, ils ont eu leur occasion. Félix, son occasion, il met la tête. Franchement, pour moi, il doit la mettre au fond. Et Nkoukou, pareil. Franchement, pareillement. Le seul, franchement, des trois, celui qui a fait la meilleure rentrée, c'est clairement Modric. Et c'est pour ça que je me dis aussi, Modric, est-ce que c'est fini ou pas? Je sais pas. Parce que là, ce qui est intéressant, c'est que maintenant qu'il y a une grosse concurrence à Chelsea et qu'il ne peut pas beaucoup jouer, c'est vrai qu'il se concentre beaucoup sur ses entraînements. On l'a vu l'autre jour s'entraîner 30 minutes après l'entraînement. Et voilà, tu as un Moudric aujourd'hui qui rentre en jeu et qui est intéressant, soit dans les courses, parce qu'aussi c'est un joueur complètement différent de Sancho. Sancho, il fixe beaucoup, mais il ne court pas vraiment dans les vrais espaces. Il ne déstabilise pas de la même manière. Oui, vraiment, il est dans les petits espaces, il fait ses petits dribbles, etc. Alors que Modric, vraiment, il fait des courses tranchantes, il coupe, il casse, et il va vite. Et il est vite porté vers le centre. On sait que sa qualité de centre, elle s'est nettement améliorée. En semaine, il avait fait sa passe décisive. Là, aujourd'hui, il devrait aussi faire une passe décisive dans son entrée. C'est vrai que Modric, il a été très intéressant et je pense qu'il grattera de plus en plus, de toute façon, s'il enchaîne encore des bonnes performances, il grattera de plus en plus du temps de jeu. Et c'est vrai qu'on là, à ce moment-là, on se posera la question, est-ce que Modric, c'est fini ou pas? Est-ce que Maresca est en train de le faire progresser? Sûrement. Et franchement, ça va devenir très intéressant. On va pas s'enflammer avec lui. On le regarde quand même. Modric, shine. Shine. Franchement, brille, frérot. Brille, frérot. Maintenant, à quoi Chelsea doit s'attendre pour la suite? Ça va être la trêve internationale. Certains joueurs vont se reposer, certains joueurs vont rejoindre l'équipe nationale. À la reprise, on va jouer contre Liverpool. Ça va être un match très compliqué. On aura un mois assez compliqué parce qu'on va commencer à enchaîner en première ligue les gros adversaires. Et c'est là que tu vas savoir si Chelsea, cette saison, on joue quoi exactement. C'est là que tu vas savoir où on va se positionner cette saison. Et là, moi j'attends, c'est là que j'attends Chelsea. Face à Liverpool, face à Anfield, forcément ça va être un match compliqué où limite la défaite, ça va être, c'est entre guillemets pour l'instant le résultat le plus possible. Mais voilà, le foot c'est 11 hommes contre 11 hommes. Et c'est vrai que je crois en cette équipe de Chelsea. Maintenant, on va voir ce qu'on va faire pour la reprise. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a du bon. Plus on avance, mieux c'est. On s'attrape les gars, portez-vous bien, j'espère que vous avez apprécié le débrief, merci de m'écouter. Les vues dernièrement, ça augmente. Je poste des petits réels maintenant, de plus en plus, comme ça vous me voyez un peu plus, parce que je ne sors pas énormément de vidéos. Portez-vous bien les gars, merci.